Salam alaikum à tous, déjà presque à la moitié de ce mois béni. Et oui, le temps passe vite, essayons d'en profiter un maximum pour les 16 derniers jours. Alors aujourd'hui, nous allons dans un premier temps parler de la 6e parole de Ustad Bediüzzaman que l'on va adapter un peu avec des exemples de nos jours. Et nous terminerons par faire un lien entre cette parole et 2 versets de la sourate Ibrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نفسا مطمئنة راضية مرضية تغنينا بها عن رضاء من سواك. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Ya Allah, je te demande d'élever nos âmes à l'horizon de l'âme apaisée, qui est ouvert à la vie du cœur, qui s'est transformé en une apparence céleste, et d'atteindre le sommet de l'âme satisfaite d'Allah, qui est un niveau plus élevé de celui-ci, qui décrit le contentement de tes serviteurs avec toi, qui répond toujours avec gratitude peu importe ce qui vient de toi, et ne se plaint jamais, voyant la rose et l'épine sur ce chemin comme identiques, et le point de connaître le tourment et le supplice comme un seul. En outre, nous souhaitons et te prions de nous honorer avec l'âme dont tu es satisfait, qui est le titre d'être honoré par ton consentement et d'être complimenté d'une manière digne de ta grandeur, et non pas en fonction de notre petitesse, à tel point que cela nous libérera de l'objectif de satisfaire les autres après avoir obtenu ton consentement. اللهم توادعا تغنينا به عن الرياء والكبر والعجب. Ya Allah, fais que nous fassions partie des gens humbles, afin que nos attitudes et nos comportements soient tels qu'ils nous empêchent de tomber dans toutes sortes de vertus prétendues, dans l'arrogance, qui est définie comme le fait d'être hautain, en entrant dans une considération de supériorité, et dans l'admiration intérieure, qui est le nom d'être pris dans le tourbillon d'être infatué. اللهم لطفا من لدنك تغنينا به عن ألطاف من سواك. Ya Allah, accorde-nous une telle faveur de ta divinité, toute puissante, que nous puissions rester à l'écart des faveurs et des bienfaits de tout autre que toi. اللهم نصرة من لدنك تغنينا بها عن نصرة من سواك. Ya Allah, accorde-nous une faveur et une aide de ta toute-puissance, afin que nous soyons libérés de tout autre appui et soutien venant d'un autre que toi. Commençons par la parabole. Imaginons qu'un simple youtubeur décide d'aider 2 de ses abonnés en leur fournissant tout l'équipement nécessaire pour créer du contenu sur leur chaîne. Il leur offre des caméras, des micros, des ordinateurs et tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Cependant, il leur explique que dans ce monde de compétition acharnée sur YouTube, il est difficile de garder l'équipement en bon état et surtout de les maintenir à jour. Il leur propose alors de leur racheter tout le matériel pour un prix avantageux afin de pouvoir le conserver en sécurité et de le maintenir en bon état. Le youtubeur leur explique « En me vendant tout cela, je vous assurerai de le protéger et de vous le restituer en meilleur état lorsque vous en aurez besoin. En plus, je vous offrirai un prix avantageux pour le matériel. Et ensuite, je m'occuperai de toutes les dépenses liées à l'équipement, comme les réparations et les mises à jour. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous concentrer sur la création de contenu. Vous bénéficierez également de l'opportunité d'utiliser mon nom et ma notoriété pour accroître votre audience sur YouTube. En bref,
c'est une situation gagnant-gagnant pour vous. L'un des abonnés, reconnaissant la générosité du youtubeur et comprenant les avantages de son offre, accepte avec gratitude. Il sait qu'avec l'aide du youtubeur, il pourra réaliser son rêve de devenir un producteur de contenu prospère. Quant au deuxième abonné, aveuglé par son orgueil et sa confiance en ses propres capacités, il refuse l'offre du youtubeur. Il pense qu'il peut réussir seul et qu'il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Quelques mois plus tard, le premier abonné connaît un succès retentissant grâce à l'aide du youtubeur. Sa chaîne YouTube est florissante et il est reconnaissant envers le youtubeur pour l'opportunité qu'il lui a offerte. En revanche, le deuxième abonné a du mal à progresser seul. Il se rend compte trop tard de l'erreur qu'il a commise en refusant l'aide du youtubeur et il regrette amèrement sa décision. Cette parabole nous rappelle l'importance de reconnaître les opportunités qui se présentent à nous et d'accepter l'aide lorsque c'est nécessaire. Parfois, la fierté et l'entêtement peuvent nous empêcher de saisir les meilleures opportunités qui se présentent à nous. Maintenant, replaçons cette parabole dans le contexte de la 6e parole de Ustad et voyons comment elle illustre les enseignements de ce traité. Premièrement, Saïd Nursi, Ustad Bediüzzaman, nous rappelle que ce monde matériel est éphémère, mais que nos actions peuvent avoir des conséquences éternelles. En investissant nos ressources dans des actions vertueuses et conformes aux enseignements divins, nous transformons ces biens temporels en investissements pour l'au-delà. Ainsi, il nous encourage à réfléchir à la manière dont nous utilisons nos ressources et à les orienter vers des actions durables qui apportent des fruits éternels. Dans la parabole, le youtubeur offre aux abonnés l'opportunité de vendre leur équipement pour en tirer des bénéfices durables, tout comme Saïd Nursi nous encourage à investir nos ressources dans des actions qui rapportent des bénéfices éternels. Deuxièmement, Saïd Nursi souligne l'importance de la confiance en Allah dans les moments difficiles. Face aux épreuves de la vie, placer notre confiance en Allah, tawakkul, nous donne la force et la résilience nécessaires pour surmonter les difficultés. En nous appuyant sur la providence divine, nous pouvons traverser les moments sombres avec courage et sérénité. Dans la parabole, le premier abonné fait confiance au youtubeur et accepte son aide, ce qui lui permet de connaître le succès. En revanche, le deuxième abonné refuse cette aide. Cela illustre et nous montre l'importance de la confiance en Allah pour saisir les opportunités qui se présentent à nous. Troisièmement, Saïd Nursi met en garde contre la trahison de la confiance en Allah et de nos responsabilités envers lui et envers autrui. Il nous rappelle que chaque faculté et capacité que nous possédons est un don de Allah et doit être utilisé de manière responsable et éthique. En agissant avec intégrité et en honorant nos engagements envers Allah et envers les autres, nous exprimons notre gratitude envers les bénédictions reçues et contribuons à la construction d'une société juste et bienveillante. Dans la parabole, le deuxième abonné trahit la confiance du youtubeur en refusant son aide, ce qui lui cause des regrets. Cela souligne l'importance de reconnaître nos responsabilités envers ceux qui nous offrent l'aide, tout comme Saïd Nursi nous encourage à honorer nos engagements envers Allah et envers les autres. Alors comme nous l'avions dit au début, nous allons également tenter de faire un lien entre cette parole et les versets 31 et 32 de la sourate 14 du Coran, donc la sourate Ibrahim, que nous avons lue aujourd'hui, et la 6e parole de Ustad. Allah nous dit dans le verset 31 de la sourate Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dit à mes serviteurs croyants de s'acquitter de la prière, de faire l'aumône, secrète ou publique, avec les biens que nous leur avons accordés, avant que vienne le jour où il n'y aura plus ni rachat ni amitié. Alors dans ce verset, Allah encourage ses serviteurs à accomplir la prière et à donner l'aumône avec les biens qu'il leur a accordés. Cet ordre souligne l'importance de reconnaître que tous nos biens et ressources proviennent d'Allah et qu'en retour, nous devons les utiliser de manière responsable pour accomplir des actes de piété et de charité. Cette responsabilité implique également de prendre conscience que ces biens sont des dépôts divins dont nous sommes responsables et que nous devons les utiliser pour les biens de la communauté et pour notre propre purification spirituelle. Dans sa 6e parole, Ustad Saïd Nursi parle de 2 idées importantes, la confiance en Allah et l'utilisation responsable de ce que nous avons. Il dit que tout ce que nous possédons vient de Allah et que nous devons en prendre soin. Cela signifie utiliser nos biens de manière bonne et aider les autres. Saïd Nursi dit aussi que quand les choses deviennent difficiles, nous devrions avoir confiance en Allah.
Cela veut dire croire qu'il prendra soin de nous et nous aidera dans les moments difficiles. Le verset 32 de la sourate Ibrahim, Allah dit « Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et qui du ciel a fait descendre l'eau, puis d'elle il a fait sortir différents produits comme votre moyen de subsistance. Il a assujetti le bateau à glisser sur la mer avec sa permission. » Ce verset met en évidence la générosité et la bienveillance d'Allah envers ses créatures en leur fournissant les moyens de subsistance nécessaires à leur survie. Cette reconnaissance de la providence divine nous rappelle que tout ce que nous possédons provient d'Allah et que nous devons en user avec gratitude et sagesse. Pour terminer, en reliant ces enseignements coraniques à la 6e parole de Ustad, nous comprenons que la gestion responsable des biens que nous avons reçus est un aspect essentiel de notre relation avec notre Créateur. En utilisant nos ressources pour accomplir des actes de piété et de charité, nous honorons la confiance divine et participons à la construction d'une société juste et bienveillante. De plus, en cultivant la confiance en Allah et en reconnaissant sa générosité dans nos vies, nous pouvons trouver la paix et la satisfaction, même dans les moments les plus difficiles. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec un extrait de Hoxha Effendi. Hanefi fukahası icmaya yakın şekliyle namaz kılarken Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumak namazı bozar deniyor. İmam Ebu Yusuf Hazretleri istisnai olarak çok önemli Abbasi döneminde Şeyhülislamlıkta yapmış bir insan. Ve Kitabul Haraç kitabını yazmış. O dönemde devlet adına çok önemli bir kitap o da. Diyor ki nafile namazlarda Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumada bir mahsur yoktur. Mohammed, le messager de Dieu. Qui leur récite ces versets et les purifie, montre qu'il leur enseigne graduellement les significations du Coran et de la création, et les informe sur la façon de devenir des êtres humains idéaux en s'évertuant à atteindre la perfection spirituelle. Il les guide vers de plus hauts rangs en leur expliquant le Coran et l'univers, et en leur montrant avec détail comment mener une vie équilibrée et exemplaire dans tous les domaines. La phrase, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, indique que Dieu allait les purifier et les éduquer, même s'ils s'étaient égarés. Il fit tout cela par le biais d'un messager analphabète et en leur enseignant le Coran. À travers l'histoire et encore aujourd'hui, ce livre a répondu aux besoins d'innombrables saints, savants et scientifiques. Suite aux prophètes, l'humanité vit son drapeau flotter partout pendant des siècles. Ceux qui le suivent, hier comme aujourd'hui, atteignent les royaumes spirituels les plus élevés grâce aux ailes de la sainteté, de la piété, de la droiture, du savoir et de la science. Ceux qui gravirent les marches de la bonne conduite et de la spiritualité et du savoir et de la science, aussi bien dans le présent que dans le passé, virent sur chaque marche les empreintes du prophète Mohammed et le saluèrent par « La paix et les bénédictions de Dieu soient sur toi ». Mohammed, le messager de Dieu. Alors passons à la question du jour. Dans l'assise, à un moment, nous avons parlé du fait d'avoir la confiance en Allah, de placer sa confiance en Allah. Quel est le terme en arabe qui fait référence à cette définition? Vous avez jusque demain midi pour répondre à la question dans la partie commentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker notre page et la vidéo et de partager ces vidéos à votre entourage. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Salam alaikum.